c'est moi qui avais retrouvé votre objet. J'ai laissé mon numéro à un monsieur là-bas. Je dis quiconque arrive à demander quelque chose de perdu, c'est moi qui l'ai retrouvé. Vous comprenez? Mais malchance nous arrive. Au cours de route, c'est comme si les bandits étaient avertis pour s'attaquer à moi. Quoi? On s'est battu et finalement, c'est-à-dire on m'a frappé au cou et on m'a arraché le sac. Vous comprenez? C'est ce qui nous a arrivé. Ça. Pas la peine. Est-ce qu'on peut retrouver? C'est pas la peine, on peut. Si on n'arrive pas à retrouver, c'est l'État qui est coupable. Moi, j'ai la culpabilité à l'État. Mais comment l'État peut prendre ça en charge? L'État est coupable. Oui. Le monsieur là qui m'a frappé au cou, vous comprenez? Oui. C'est-à-dire, il s'appelle l'épervier. Oui. C'est quelqu'un qui a suivi la formation militaire. Oui. Vous comprenez? Oui. À la fin de sa formation, Oui. il n'a pas eu la chance d'avoir son numéro matricule. Vous comprenez? Oui. Hein? Oui. L'impatience lui a conduit à faire des banditismes. Ce n'est pas tout le monde qui est patient dans la vie là. Vous comprenez? Oui. Alors, qui est coupable? Oui, je trouve que c'est l'État, oui, parce qu'il a fait la formation militaire. Hein. Il n'a pas eu son numéro matricule. Il connaît tout le secret. Vous comprenez? Il a travaillé avec des patrons. N'est-ce pas? Il connaît tous les secrets des patrons. Ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Alors, je ne peux compter que sur vous. Hein. Vous allez en avoir. Vous comprenez? Ne prenez pas la peine d'être inquiet pour ça. Vous comprenez? Je vais vous aider à retrouver votre objet. Pardon, hein?
Tu as pris la fuite, mais cette fois-ci, je t'ai arrêté. Tes amis. Prends ses bras. Prends ses bras. Où sont tes amis? Bon, tu veux nous trahir ou tu veux t'en aller? Donne. Ici. Donne. Donne, c'est comme ça. Je l'ai dit. Moi, je n'ai pas confiance en toi. Donne ici. Ouais, mademoiselle. Tu es rassasiée? Tu as bien mangé? Tu es satisfait? Ok, je vais vous demander une chose. Où sont tes parents? Je ne connais pas mes parents. Toi, tu ne connais pas tes parents? Non. Et le monsieur là, il y a quel lien entre toi? Je suis grandi avec lui. Grandis avec lui? Oui. C'est lui qui t'a enseigné en karaté? Oui. Pour faire le banditisme avec lui? Oui. Ah non, ça c'est grave ça. Tu sais que ça c'est pas bon ça? Ça c'est bon ça? Non. Non. Ok. Je vais te demander une chose. Moi, je ne suis pas là pour te faire du mal. Je sais que tu es innocente. Qui vous a envoyé pour s'attaquer à moi? Un petit. Quel petit? Ibé. Ibé? Oui. Ah non, ça c'est un intéressant. L'homme connu, ton connu. Les gens me parlaient ça. Soi-disant le petit qui tient comme ça là. Il fait partie d'un groupe de bandits. Je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance. Merci bien. Ok. Moi, je ne peux pas te faire du mal. Tu comprends? Ce n'est pas la mauvaise intention envers toi. Tu comprends? Ce que je veux pour toi, tu veux te maintenir avec moi jusqu'à ce que je retrouve les perdus. Vous comprenez? Oui. Ok. Donc, tu peux te reposer. Calme. Qu'est-ce que c'est? Où tu vas avec la télé? Tu veux prendre la fuite? Ça, moi je pensais que tu es compréhensible. Mais tu es imbécile. Si c'est la télé qui t'intéresse là, tu peux partir avec la télé. Pardonne-moi, monsieur. Je te pardonne? Oui. Et celui qui est laissé là? Il dort. Il dort? Oui. Inspecteur de police. Vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi? À propos de ce sac-là. Pourquoi ce sac-là? Ce sac-là, c'est un sac de confusion. Mais depuis quand? Au cours d'un mois, je suis à la recherche des preneurs de ce sac-là.
Mais vous voulez m'accuser? Ce n'est pas une accusation, mais une vérité. S'il vous plaît, excusez-moi. Monsieur, là, laissez-moi. Écoutez-moi, madame. Écoutez-moi. Madame, écoutez-moi, madame. Elle a raison. Actuellement, nous sommes là en train de lutter contre toutes sortes de maladies. Surtout actuellement, c'est la maladie Ebola qui s'installe un peu partout. Il faut que nous cherchions à éviter avec toute la procédure. Le fait de payer la galette non couverte comme ça là. Vous voyez, il y a des mots qui s'assoient, il y a la poussière, tout. Donc elle a raison. Moi je me suis trompé le fait de demander. La culture, les arts et les sports. En 1984-87, nous étions à la mine, à Sefado, moi et mes deux amis, Siri Wawa, qui son âme se repose en paix, Théophile Abega et moi, Wanted à l'époque. Un jour, nous étions arrêtés au bord de la route en face du cinéma Opéra. 4 bandits sont venus dans une voiture et se présentent à nous à titre policier. Ils nous accusent, soi-disant que nous sommes des voleurs. Siri Wawa avait pris la fuite. Théophile Abega aussi qui voulait prendre la fuite. Je l'ai empêché de s'enfuir. Je dis reste tranquille, il ne faut pas avoir peur car nous ne sommes pas des voleurs. C'est ainsi qu'ils nous ont menottés, ils nous ont embarqués dans la voiture et ils nous ont conduits plus loin de la ville pour nous dépouiller négatif. Depuis cette année, 1987, jusqu'à 1990, j'avais commencé petit à petit le sport de combat avec plusieurs maîtres pour le but de me défendre contre les adversités et pour maintenir la santé en cas d'extrême nécessité de venir au secours aux autres, car le courant dit clairement que nous voulons pas la guerre est une nécessité de circonstances et un fait de la vie. J'ai vécu risquement dans la calamité, mais en tant que croyant, je reconnais que cette vie est éphémère. Elle n'est pas facile à traverser. Pour la rendre facile et atteindre une vie meilleure, je fais le deux normes de ma vie. Dans le comportement référentiel de la religion, la patience, l'abstinence, l'obéissance au commandement de Dieu, la respectabilité envers les gens, l'indulgence, être digne, honnête afin de n'établir aucune différence entre la vérité découverte par soi et celle qui serait découverte par les autres. L'assiduité dans le service social, l'amour de la vérité et de l'humanité à cause de Dieu et le refus de la faiblesse. La méfiance contre le péché, l'hypocrisie, le mensonge, la diffamation, l'acquiescence absurde et leurs semblables. Ce sont des comportements prohibés. Aujourd'hui, je trouve l'idée de mettre en valeur ce que j'ai compris dans les arts martiaux en contactant mes élèves pour créer quelque chose qui peut nous permettre à la réussite dans les arts martiaux. Malgré la conséquence financière et matérielle, ceux qui sont patients, courageux et compréhensifs m'ont sauvé car la vie c'est la créativité. Pourquoi l'impatience? Tandis que la situation générale de la vie des êtres humains est rattachée à la prédestination. Pour ce faire, l'homme est obligé de se patienter car rien ne peut se réaliser en dehors de la date prédestinée.